Ok, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation consacrée à Alibaba. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler en gros d'Alibaba et des plateformes de e-commerce chinoises. Donc, premièrement, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Alibaba a ses locaux en Chine. Donc, c'est une entreprise 100% chinoise fondée par Jack Ma, pour ceux qui savent, bien sûr. Donc, cette entreprise est une entreprise multinationale qui vend énormément dans tous les pays du monde entier. Elle permet en fait à tous les acheteurs qui sont dans le monde entier, peu importe leur lieu de résidence, d'avoir des produits de qualité directement au prix d'usine. Donc l'objectif de cette plateforme, c'était de faciliter les achats de Chine vers le monde. Donc si par exemple vous êtes dans un pays francophone, par exemple en Côte d'Ivoire, vous pouvez très simplement vous permettre d'acheter sur Alibaba de manière efficace grâce à leur plateforme qu'ils ont mis en œuvre. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous puissiez comprendre comment fonctionne cette plateforme et que vous puissiez être autonome de faciliter vos achats sur Alibaba. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter l'écosystème Alibaba et nous allons également vous présenter également leur plateforme. Ils ont AliExpress, Alibaba. Donc, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour avoir Alibaba sur votre téléphone ou votre ordinateur, en fonction de votre système d'exploitation, c'est-à-dire si vous êtes sur un Android, vous pouvez aller très simplement sur Google Play Store, d'accord? Vous allez sur Play Store et vous cliquez sur l'application Android et vous allez voir la barre de recherche, bien entendu. Je pense que vous êtes assez familier avec Play Store si vous avez l'habitude de télécharger des vidéos. Je dois couper sur montage, c'est pas des vidéos. Je pense que vous êtes assez familier avec la plateforme Play Store si vous avez l'habitude de faire la mise à jour de vos applications. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller sur, bien sûr, Play Store et taper Alibaba. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Android ou ceux qui sont sur iPhone, vous allez sur iOS et vous allez sur Apple Store et puis vous pouvez également télécharger Alibaba. Donc, ceux qui sont sur Android, vous venez ici sur la barre de recherche, vous tapez Alibaba et vous allez voir l'application et vous allez pouvoir l'installer. Donc, je rappelle que cette vidéo que je suis en train de faire est compatible pour ceux qui sont sur Android et qui sont également sur PC. Donc, si vous avez un ordinateur, si vous suivez cette vidéo sur un ordinateur, vous pouvez également télécharger non seulement l'application Alibaba, vous pouvez également avoir le site web et puis vous pouvez utiliser sur votre téléphone l'application et vous pouvez également tester le site web. Donc il y a très peu de différence entre le site web et l'application. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons très simplement aller sur l'application. Donc nous sommes ici sur l'application Alibaba. Donc ici, vous voyez bien sûr le logo. Ici, il y a un bouton catégorie. D'accord? Ici, vous avez votre compte. Ici, vous avez des messages de rappel parce que vous pouvez avoir des messages provenant de fournisseurs ou d'entreprises qui vous fournissent des produits ou d'Alibaba directement. D'accord? Ici, vous avez des différents onglets. Ici, vous avez votre panier. Voilà. Donc, vous voyez à peu près comment l'architecture du site web fonctionne. Donc, dans cette partie-là, vous avez les produits, les fabricants.
d'accord. Ici, des demandes de devis, voilà, des services logistiques, voilà. On va revenir sur les services logistiques un peu plus tard dans une autre vidéo, d'accord. Donc, nous avons sur cette plateforme, voici la barre de recherche. Cette barre de recherche, vous allez l'utiliser pour chercher tous les types de produits. Donc, si vous avez déjà regardé la vidéo consacrée à la recherche, vous pouvez directement regarder, mais je vais expliquer en détail comment est-ce que fonctionne la recherche tout à l'heure. Donc, sur cette partie, vous voyez les différents types de produits. Voilà les différents types de produits à acheter. Sur cette partie, vous voyez les types de produits achetés. Donc, en bas, nous avons service client. Voilà. Qui sommes-nous à propos d'Alibaba? Ici, vous avez la possibilité de cliquer là pour aller télécharger sur Play Store. D'accord? Si je clique, vous avez la possibilité de télécharger l'application Play Store ou Apple Store directement. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons déjà commencer à créer un compte, ou si vous avez déjà un compte Alibaba, vous allez juste vous inscrire sur la plateforme. Donc ici, vous avez vu qu'il y a la possibilité de très simplement à gauche là, vous avez la possibilité de vous inscrire. Si vous pouvez vous connecter directement, ce serait l'idéal. Lorsque je veux m'inscrire, je clique ici, rejoindre rapidement. D'accord. Donc, on attend quelques secondes, le temps que l'application nous permet de nous inscrire. Donc là, nous avons la possibilité de d'écrire le nom. Donc ici, j'ai la possibilité de choisir mon pays. Voilà, le pays de résidence. J'ai mis Côte d'Ivoire, d'accord. Ici, bon, comme vous pouvez le constater, ici pour l'enregistrement direct, c'est en anglais, d'accord. Vous avez l'enregistrement actuel en anglais, mais ce n'est pas tellement compliqué puisque nous allons voir en détail comment faire pour vous inscrire de manière simple. Il y a deux procédures d'inscription. Je vais vous montrer. Il y a la procédure où vous remplissez vous-même, ou bien vous avez la possibilité de vous inscrire avec votre adresse mail directement. Donc, si vous voulez pas utiliser, voilà, ce formulaire là, si vous voulez pas remplir ce formulaire, vous pouvez directement venir sur continuer avec Gmail, Facebook et autres. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour tout le processus d'inscription, que vous vous inscrivez avec ce formulaire ou avec Gmail. Donc, on va déjà prendre le formulaire, d'accord. Donc, ils disent please select trade role. Encore une fois, si vous avez des difficultés pour traduire ou bien comprendre ce qu'ils disent, vous pouvez juste copier le texte et puis vous allez sur Google Traduction et puis vous allez par exemple ici sur Google, d'accord, et j'ai la possibilité d'aller sur traduction, d'accord. Voilà, je retourne et ici je copie par exemple ce que je n'ai pas compris. Voilà, vous copiez ce que vous n'avez pas compris. Donc voilà, please select trade role. Donc ici ça veut dire veuillez sélectionner un rôle commercial. Donc veuillez sélectionner un rôle commercial pour la première partie.
veuillez sélectionner un rôle commercial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que est-ce que vous êtes un acheteur, un vendeur ou les deux? Un acheteur, c'est, voilà, est-ce que vous voulez juste acheter sur la plateforme ou bien vous voulez vendre sur la plateforme? Mais ce que je vous conseille, c'est de mettre en fait c'est de mettre les deux. Voilà. Donc, ici, on vous demande votre adresse mail. Donc, vous allez saisir votre adresse mail. D'accord? Je vais mettre par exemple, je ne sais pas moi, formation alibaba@gmail.com par exemple. Voilà, ici on vous demande le mot de passe. Donc vous allez créer un mot de passe ici. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est ici on vous dit que le mot de passe doit contenir entre 6 et 20 caractères. D'accord? Le mot de passe doit contenir entre 6 et 20 caractères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez écrire votre mot de passe, il faut qu'il y ait au minimum 6 caractères. Donc, lorsque j'écris là, vous voyez par exemple que ici, la flèche est verte. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi utiliser des lettres, des chiffres et des symboles. Par exemple, vous pouvez écrire formation. D'accord? Bon, là, c'est masqué, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le mot de passe au niveau du mail juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'écris par exemple formation, d'accord? J'écris un et puis j'écris un symbole, d'accord? Bon, je vais mettre par exemple arrobase, d'accord? Formation, arrobase, d'accord? 1, parce qu'il faut en fait qu'il y ait au minimum 6 caractères. Il faut qu'il y ait un chiffre, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Et il faut qu'il y ait un caractère spécial. Ça peut être un arrobase, un dièse, un plus. Voilà, juste un caractère spécial. C'est pour la sécurité du mot de passe, d'accord? Donc, j'écris ça et je colle, d'accord? Donc, normalement, ça va fonctionner, d'accord? Si j'écris, par exemple, l'adresse mail, je remets, par exemple, formation@gmail.com, formation Alibaba, par exemple. Donc, j'ai mis mon mot de passe. Donc, je dois encore reconfirmer mon mot de passe. C'est là, ils disent confirme password. Password veut dire mot de passe, d'accord? Donc, le mot de passe que je viens de taper, je dois encore le saisir. Donc, d'accord? J'ai saisi le même mot de passe. Donc, le nom de ma compagnie, bon, c'est en fait, si par exemple, vous avez une entreprise, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ou le nom de votre boutique. Voilà, ou si vous n'avez pas de projet, vous pouvez juste mettre en fait un nom quelconque, peut-être, je ne sais pas moi, Alibaba Boutique par exemple. Vous pouvez mettre juste ça. Bon, maintenant le nom, vous mettez par exemple votre nom complet. C'est très important de mettre ici votre prénom d'abord, parce que full name ici, first name, please enter your first name. First name, c'est votre prénom. Donc, si vous appelez par exemple, je vais dire Sébastien, par exemple. D'accord, vous écrivez Sébastien. Bon, le nom, vous écrivez un nom, votre nom de famille. Voilà, vous écrivez votre nom. Mais déjà, ça commence par le prénom et ensuite le nom. Un peu comme sur les cartes d'identité. Voilà. Donc, le numéro de téléphone, vous avez, voilà, vous avez déjà l'indicatif, d'accord? Vous écrivez le numéro de téléphone, par exemple 05, voilà, vous pouvez écrire 54, tant. Voilà, vous avez votre numéro, d'accord? Et puis, vous devez glisser ici pour vérifier, d'accord? C'est
la vérification pour en fait juste vous assurer que c'est une personne qui écrit en fait. Donc après ça, vous devez cliquer accepter les conditions d'utilisation. Vous appuyez ici et ensuite vous pouvez vous enregistrer très simplement sur la plateforme. D'accord? En cas d'erreur, vous essayez de voir si vous n'avez pas fait d'erreur et puis vous revalidez sans problème. D'accord? Donc, rappelez-vous toujours de votre mail et votre mot de passe parce que ce sera utilisé pour l'identification sur Alibaba. D'accord? Donc, Alibaba utilisera vos informations pour vous identifier, bien sûr. Donc, rappelez-vous toujours de votre adresse mail et de votre mot de passe ici. D'accord? Donc, la deuxième méthode pour vous inscrire, voilà, c'est de choisir très simplement les 4 possibilités en bas. Donc, il y a la possibilité de se connecter avec un compte Facebook, un compte Gmail, Google, un compte LinkedIn, un compte Twitter. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vais me connecter avec mon compte Gmail. D'accord? Si vous avez la possibilité également si vous avez choisi l'option, la première option, vous venez ici à se connecter, mais je pense que vous devez recevoir un mail d'abord préalable qui confirmera pour confirmer votre mot de passe. Donc, lorsque vous avez fini de vous inscrire, allez regarder vos mails pour confirmer voilà, que vous avez bien validé votre inscription. D'accord? Donc, maintenant, ici, vous allez, si vous avez choisi l'option principale qui est ici de créer un compte manuellement, voilà, vous choisissez, vous venez ici à connexion, d'accord. Ici il y a la possibilité de changer de langue à français, d'accord. Donc je mets ici français, donc là c'est beaucoup plus facile. Donc là vous allez rentrer votre adresse mail qu'on avait créée. Vous vous rappelez formation alibaba@gmail.com et le mot de passe que vous avez entré, d'accord? Le mot de passe que vous avez entré, bien sûr. Vous entrez votre mot de passe et vous vous connectez, très simplement. D'accord. Donc, maintenant que vous avez pu vous enregistrer, nous allons maintenant voir en détail comment trouver les fournisseurs sur cette plateforme, comment faire pour acheter des produits de manière très simple, comment faire pour également comprendre la négociation de produits sur Alibaba, parce que bien entendu lorsque vous achetez, vous devez également discuter avec le fournisseur afin que vous puissiez acheter les produits que vous souhaitez et avoir des meilleures offres, faire des meilleures affaires de manière efficace. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller chez les fabricants. Vous avez vu qu'il y a un onglet produits et fabricants ici. Donc, je cherche par exemple des caméras, par exemple. D'accord? Voilà. Ici, j'aurai par exemple une société qui s'appelle Shenzhen V-Starcam Technologies. Donc, ce que je remarque ici, c'est que
ici on dit vérifier. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur vérifié sur Alibaba? Un fournisseur vérifié, c'est juste une entreprise qui a passé des tests afin que Alibaba puisse s'assurer de la qualité et de la fiabilité du fournisseur, parce que c'est très important. Donc, lorsque vous achetez chez les fournisseurs vérifiés, vous êtes en mesure d'avoir de la qualité. Vous aurez également de la sécurité sur vos achats. D'accord? Le fournisseur ici est authentifié, évalué, certifié. Il a été inspecté également. C'est la vidéo de l'inspection. Voilà, Alibaba, vous voyez par exemple ici. Donc, Alibaba a vérifié grâce à bien sûr des partenaires locaux. Ils ont vérifié également que le fournisseur a également des produits très sûrs et des produits de qualité, surtout la qualité. D'accord? Donc ici, vous voyez par exemple la vidéo du fabricant. D'accord? Donc c'est les usines directes en fait qui permettent la conception de ce genre de produit là. Voilà. Donc ici, vous voyez par exemple leur showroom où ils exposent les produits qu'ils fabriquent, bien sûr. Donc ils ont des différents types de caméras et autres. Ce qui est bien, c'est que avec la vidéo, vous pouvez voir les types de produits que vous souhaitez acheter. Également ici, bon, je pense que ce sont leurs locaux. Le service client et tout. Donc voici à peu près la vérification que fait en fait Alibaba lorsque vous avez des fournisseurs qui sont vérifiés. Ils ont passé des certifications. Donc vous êtes sûr que lorsque vous allez acheter les produits chez eux, il n'y aura pas de souci, la qualité sera, et en cas de problème même vous pouvez en fait vous faire rembourser, bien sûr, puisque lorsque vous passez des achats sur Alibaba, l'argent ne va pas directement chez le fournisseur, mais l'argent va sur Alibaba. Donc c'est Alibaba qui est en fait l'intermédiaire entre le fournisseur et vous. Donc lorsque vous passez votre commande, vous validez votre carte bancaire. Lorsque vous passez la commande, l'argent va dans le compte d'Alibaba et c'est uniquement lorsque le fournisseur expédie vos produits chez votre transitaire. Nous allons revenir plus tard sur les transitaires. Voilà, lorsque il expédie en fait vos produits chez le transitaire, voilà, en ce moment-là, le compte est décaissé et le paiement va chez le vendeur. Donc c'est ça le processus d'achat sécurisé d'Alibaba. Donc vous pouvez acheter sans problème chez la plupart et pratiquement tous les fournisseurs qui sont vérifiés. D'accord? Donc ici par exemple, vous voyez qu'ils ont écrit 12 ans. Donc cette entreprise vend sur Alibaba depuis 12 ans. Ça fait quand même beaucoup. D'accord? Ils sont classés deuxième parmi les meilleures ventes dans les caméras, par exemple. Ils sont très compétitifs. Donc, vous voyez à peu près les détails de l'entreprise. Voilà, les produits qu'ils vendent. Ne faites pas attention à, voilà, à la valeur parce que vous pouvez, lorsque c'est peut-être en dollars, vous pouvez juste cliquer sur l'image et puis vous allez voir en fait le produit qui est commercialisé. D'accord? C'est à peu près en fait sur la page de vente du vendeur que vous voyez en fait les différents types de produits. D'accord? Donc
eux, ils vendent les caméras de surveillance. On va faire la même chose également après avec des produits cosmétiques et autres. Donc, par exemple, ici, voilà, vous voyez par exemple la page de vente. Donc, lorsque je clique ici, vous voyez le produit que j'ai cliqué tout à l'heure, sur lequel j'ai cliqué. Vous voyez par exemple la vidéo de présentation du produit. Voilà. Voilà à peu près la vidéo de présentation du produit. Bon, c'est vrai que ce sont à peu près des caméras professionnelles pour des grandes entreprises et autres. Mais voilà, vous voyez à peu près l'idée. Du coup, par exemple, ici, si je veux sélectionner, la quantité, cette page fonctionne à peu près comme une page de e-commerce classique. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir en fait la quantité que vous voulez. Ici, on vous dit si vous voulez du Wi-Fi et autres. Voilà, vous choisissez. Si vous voulez plutôt une caméra Wi-Fi, voilà, vous choisissez la quantité par exemple. Voilà, ensuite vous descendez. La quantité minimale, voilà, il y a le temps de traitement qui est de 5 jours. Le temps de traitement, c'est le temps, la durée que le vendeur a pour procéder à votre commande après votre achat. D'accord, donc ici, si vous commandez de 1 à 5 à 50, il a 5 jours pour traiter et envoyer chez votre fournisseur. D'accord, donc vous avez la possibilité pour les paiements de payer avec Visa, Mastercard, PayPal, avec n'importe quelle carte possédant le logo Visa, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez commander tranquillement. D'accord? Justement pour en fait mettre votre carte Visa à jour sur la plateforme, il faudra juste remplir et suivre en fait les étapes en fait également. Donc on va changer de catégorie pour passer à une catégorie un peu plus simple, les vêtements, d'accord? Donc je vais sur cette barre de recherche vêtements, par exemple homme. Shenzhen V-Star Cam Technology Company Limited is the leader in security industry, paying more attention to the application and expression of cutting-edge technologies when making consumer security electronic products. The big Donc ici je vais aller sur la catégorie des vêtements. Sur la catégorie des vêtements, j'ai tapé vêtements hommes. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de descendre pour que vous puissiez voir d'autres fournisseurs. Donc, il y en a plein. Il y a ce fournisseur-ci. Voilà, je vais agrandir un tout petit peu pour que vous puissiez voir si vous êtes sur téléphone. D'accord? Ce fournisseur-ci. Donc, c'est un fabricant directement parce que vous voyez les machines et tout et leur entrepôt. Encore une fois, c'est la vidéo de vérification d'Alibaba. Voilà, vous pouvez voir le logo Alibaba. Ils ont vérifié l'entreprise en 2022, là, le 10e mois 2022. D'accord? Donc, ici, vous avez la liste des entreprises qui commercialisent des produits. Voilà. Si par exemple je suis intéressé par cette entreprise, je peux cliquer là-dessus. Voilà. Différents types de fournisseurs. Voilà. Des types de fournisseurs différents. Donc,
ici, j'ai par exemple ce fabricant-ci. Donc, ils vendent des vêtements. Des chemises, qui vendent des polos et autres là. Donc, ici en bas, vous avez le profil de l'entreprise, la date d'enregistrement de la société. Vous voyez par exemple 2012, la surface, les années d'exportation, ils sont là depuis 10 ans. Donc, vous avez même les certifications qu'ils ont eues, c'est-à-dire les inspections. Donc, vous pouvez voir tous les détails et c'est très transparent. Donc, vous pouvez voir en fait l'inspection pour vous assurer justement de la qualité de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, ils ont eu des certifications et des normes en normes de qualité. D'accord? Donc, ici, il y a le contrôle qualité. Ils ont vérifié la traçabilité des matières premières. Voilà, ils ont également effectué les contrôles qualité sur tous les linges de production. D'accord? Donc, vous pouvez vous assurer que pour les vêtements, ils sont au top. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez également la possibilité de voir des acheteurs vérifiés, d'accord? Les avis des gens qui ont acheté chez l'entreprise. Donc, juste sur le profil de l'entreprise ici, vous avez la possibilité de descendre et puis vous voyez par exemple les avis, d'accord? C'est très important pour que vous puissiez être assuré sur voilà, vous voyez par exemple les pays des acheteurs même. D'accord, bon, ce sont des drapeaux, mais voilà, vous pouvez, si vous connaissez le drapeau du pays, vous pouvez savoir d'où vient l'acheteur et où le produit a été expédié. Donc, c'est assez transparent. Vous-même, lorsque vous passez un achat chez un fournisseur, vous avez la possibilité d'ajouter des avis sur lorsque vous avez fait votre achat. D'accord? Donc ici, c'est en train de charger. Je vous montre rapidement là. En bas, il y a la possibilité d'envoyer un message, un courrier au fournisseur. On verra ça un peu plus en détail. Donc voilà. Ici, vous avez la liste en fait des clients. Mais c'est pas tous les clients, mais c'est certains qui ont voulu s'exprimer, qui ont voulu dire en fait qu'ils ont bien reçu le polo. Voilà, ils ont bien reçu. Voilà, voici la photo des polos qu'ils ont reçus. Par exemple, il y a certains qui, voilà, d'autres produits. Voilà, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble déjà. Donc c'est à peu près de cette manière que fonctionnent en fait les... Voilà, par exemple. Vous pouvez voir la photo des acheteurs et tout ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous faire une idée à peu près. Donc, si vous êtes intéressé par les types de produits de type vêtements, il y a une méthode également, c'est de chercher dans la recherche de produits sur la page principale. D'accord? Mais ici, nous allons continuer en fait les stimulations d'achat. D'accord? Si par exemple, ce type de polo m'intéresse, d'accord, ce sont des polos, on dit à peu près, dans les prix, c'est peut-être 3500 à 5000 et quelques. Pour les quantités minimales, 50 pièces. Donc,
les quantités minimales sont très importantes à vérifier parce que cela détermine en fait le nombre de produits que vous pouvez prendre pour avoir une gamme de prix raisonnable. D'accord? Donc, si par exemple, il y a certains qui proposent 50 pièces, d'autres peuvent proposer 20, d'autres peuvent proposer 5, même une unité également, vous pouvez en avoir également. D'accord? Donc, tout dépend en fait du fabricant et de leur politique de vente. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller chercher sur la page principale des produits. D'accord? Donc, je vais retourner sur le site alibaba.com. Et ce qu'on va rechercher, c'est par exemple des vêtements. D'accord? On va rechercher des vêtements. Donc, ici, vous voyez par exemple que ici, on a tout. D'accord? On a personnalisé, prêt à expédier, on a tous les fournisseurs. Donc, à gauche, là, on a les catégories de vêtements, robes, t-shirts pour hommes et autres. Donc, vous avez la possibilité de filtrer les réponses. Voilà, et l'affichage en fait. Vous pouvez soit, si vous avez la possibilité de choisir en fait qui vous voulez réellement, si vous voulez des fournisseurs qui sont vérifiés uniquement, vous pouvez cocher cette case, d'accord? Comme ça va vous afficher uniquement les fabricants qui ont passé la vérification. Donc, vous avez la possibilité de cliquer ici assurance de commerce, d'accord? C'est aussi une case qu'on recommande que vous cochez, comme ça vous permet également d'avoir les meilleurs fournisseurs, d'accord? Donc, assurance de commerce, je vais vous expliquer en détail ce que c'est. Je clique rapidement sur assurance de commerce afin que vous puissiez voir, d'accord? Assurance de commerce, c'est coché. Donc, tous les fournisseurs qui sont là sont soit vérifiés, d'accord? Ils sont vérifiés déjà et ils proposent une assurance de commerce. L'assurance de commerce, en fait, c'est juste une sécurité qui vous permettra, en fait, de passer les achats de manière très simple. C'est-à-dire que lorsque vous passez votre commande, l'argent va aller sur le compte Alibaba. Donc, Alibaba va bloquer, en fait, ça pour éviter que le fournisseur en fait prenne et puis ne vous envoie pas votre commande. Donc, lorsque le fournisseur va expédier votre commande, j'ai déjà expliqué ça un peu plus tôt, mais je rentre dans les détails. Donc, c'est ça l'assurance de commerce. Lorsque le fournisseur va envoyer votre commande, c'est uniquement à ce moment-là, à ce moment bien précis, que la commande sera expédiée. D'accord? C'est uniquement à ce moment-là que la commande sera expédiée. Donc, vous êtes rassuré et vous saurez que vous pouvez très simplement avoir votre commande de manière efficace, donc, et de manière rapide. D'accord? Donc, ce qu'on va faire à la suite, c'est de juste, en fait, vous montrer toutes les cases à cocher. Donc, ici, il y a la possibilité de choisir le temps de réponse. D'accord? Si par exemple, vous êtes pressé et que vous voulez un message très rapide du fournisseur, si par exemple vous avez une deadline, une date limite, peut-être vous voulez vos marchandises rapidement, mais très souvent, ils répondent dans la journée, voilà, très rapidement également. Mais si vous voulez un service client très rapide, vous pouvez cocher, mais ce n'est pas tellement recommandé de cocher ça parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous avons énormément d'heures de décalage entre l'Afrique ou bien entre même l'Europe et
la Chine, bien entendu. Donc, vous pouvez très simplement attendre, patienter le temps que il fera peut-être jour pour que le fournisseur et le vendeur puissent vous répondre de manière très très simple. Donc, s'il ne vous a pas encore répondu, patientez juste, peut-être qu'il fait jour. Donc, vous pouvez également voir en fait quelle heure il fait en Chine, par exemple. Juste une simple recherche, peut-être Google, vous tapez par exemple heure en Chine, d'accord? Voilà, donc là-bas il est 5 heures, donc il est 5 heures actuellement, donc du coup, voilà, ils sont en train de dormir forcément, donc il faudra essayer d'être patient pour et attendre qu'ils soient en ligne et vous allez avoir votre réponse tranquillement. D'accord, donc cette case n'est pas très importante à cocher. Voilà. Donc, vous pouvez également choisir en fonction du prix. Donc, si vous voulez par exemple des vêtements avec un prix maximum de 2000 francs, par exemple, vous pouvez cocher. Ou bien vous voulez des vêtements entre 1000 francs et 2000, vous pouvez cocher. D'accord? Comme ça, ça va vous permettre de faciliter en fait votre recherche et d'éviter de trop passer du temps à chercher. D'accord? Donc, par exemple, vous avez ça. Bon, je vais descendre. Je vais descendre. Bon, ici, c'est des vêtements de travail, par exemple. Bon, je vais prendre chemise, femme, d'accord. Chemise, femme, d'accord. Donc, vous voyez à peu près les types de chemises. Voilà, mixte pour femmes, bien sûr. Donc, ici, il y a des t-shirts. Vous pouvez en fait très simplement, si ça vous intéresse, cliquer. Encore, n'hésitez pas à cliquer sur les photos qui vous ont plu de cette manière. N'hésitez pas à cliquer sur les photos qui vous ont plu afin d'avoir en fait les voilà, afin de voir les détails et autres. Voilà, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Surtout sur les vidéos parce que avec les photos, c'est pas tellement intéressant de voir les détails. Donc avec les vidéos, c'est très simple et efficace. Donc cliquez sur les vidéos de temps en temps et puis vous allez voir certains détails qui vont vous plaire et autres. Voilà. Donc par exemple ici, ils ont des tailles S, M, L. Voilà, XL, vous pouvez choisir votre quantité. Voilà. Si c'est trop, si vous voyez par exemple que le prix est trop cher, vous avez la possibilité de négocier également. Vous pouvez négocier, vous pouvez ici, vous avez cette partie là qui parle en fait de débuter de contacter le fournisseur. Donc vous pouvez contacter le fournisseur très simplement. Contacter le fournisseur. Vous pouvez lui dire voilà, ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez écrire, écrivez en français tranquillement parce que ce sera traduit, voilà, en anglais ou dans la langue du fournisseur. D'accord? Donc, vous contactez le fournisseur, vous l'écrivez. Bonjour, je suis intéressé par tel nombre de produits. Voilà, est-ce que vous pouvez me faire peut-être une réduction ou bien voilà, vous discutez avec le fournisseur et tout. Ce sont des personnes qui sont au bout du fil, tranquillement. Lorsque vous avez fini, en fait, de discuter, vous pouvez... On verra plus tard dans la partie, justement, de discussion avec le fournisseur et on verra aussi dans la partie de transit et d'expédition. D'accord? Surtout la partie où si vous avez votre fournisseur ou votre adresse. Donc, on verra tout ça dans les détails. Mais déjà, vous pouvez très simplement discuter avec le fournisseur. Je suis intéressé par ce genre de chemise.
et j'aimerais acheter et envoyer ça dans votre pays d'origine. Voilà, il va vous demander peut-être tel pays, l'adresse et autres. D'accord? Donc si vous avez un transitaire, vous pouvez juste mettre l'adresse du transitaire, le dépôt qui est justement en Chine, et le transitaire va juste renvoyer en fait la marchandise dans votre pays d'origine. Donc voilà. Donc vous avez plusieurs options que l'on verra un peu plus tard dans les détails. D'accord? Donc voici à peu près comment fonctionne la recherche de produits. Vous pouvez également, vous avez vu dans cette vidéo, voilà comment trouver des produits de qualité, voilà, chez les fabricants et autres. Donc voilà, pour les messages, vous pouvez très simplement venir sur la partie message et puis très simplement discuter avec le fournisseur. Voilà, en bas au profil de l'entreprise, là il y a la possibilité de envoyer un message au vendeur. D'accord? Donc vous écrivez votre message, voilà, bonjour, j'aimerais acheter, par exemple acheter des chemises pour peut-être, supposons, homme. Voilà, pour homme. Voilà, voici si par exemple vous avez déjà les photos du produit, voilà, ou bien si vous n'avez pas, ah non, ici on peut pas envoyer les photos, mais dans la conversation vous pouvez envoyer les photos. Donc cette partie là c'est par mail, le fournisseur va voir voilà, par exemple vous voyez tout, donc ça va aller chez l'adresse du fournisseur. Donc le fournisseur va voir cette partie par message. Donc si vous êtes voilà, vous voulez par exemple la quantité de peut-être 6, voilà, peut-être des chemises pour hommes, d'accord, voilà, vous écrivez ce que vous voulez chercher et puis lorsque vous avez terminé vous écrivez envoyer, d'accord. Donc vous allez envoyer et vous allez recevoir un message sur votre messagerie là, très simplement. Donc voici à peu près comment fonctionne la recherche de produits. Voici également comment vous pouvez acheter de manière très simple. Vous pouvez discuter avec les fournisseurs. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment contacter les fournisseurs et trouver un service logistique efficace. Sans plus attendre, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.